Philippe Douste-Blazy, médecin, ancien ministre de la Santé. Bonjour Philippe Douste-Blazy, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur RT France. Alors, on ne connaît pas toujours, on ne sait pas toujours si la chloroquine associée à un antibiotique est efficace. Pourquoi appelez-vous à son utilisation dès les premiers symptômes ? Parce que nous avons maintenant certains signes qui nous font dire que l'on ne peut pas attendre. D'abord, nous vivons un drame sanitaire sans précédent dans notre pays. Ensuite, parce que il n'y a pratiquement plus de lits de réanimation libres. C'est une guerre, le président de la République l'a dit. Et donc, il est absolument nécessaire, si vous voulez, d'agir. Nous avons d'un côté le professeur Raoult qui nous montre, avec son équipe, qu'il n'y a plus de charge virale au bout de 5 jours chez les patients, qui ne sont donc plus contagieux et qui, d'autre part, s'améliorent considérablement et n'ont pas de complications. Nous avons l'agence du médicament américaine, la FDA, la plus dure, la plus sévère, la plus exigeante, qui, au vu de ces résultats, accepte que tous les médecins hospitaliers américains puissent en donner à leurs patients dans des formes qui ne sont pas justement sévères. Car quand c'est sévère, l'hydroxychloroquine ne marche pas. Enfin, on a le taux de mortalité à Marseille, là où le professeur Raoult traite ses patients très rapidement dès qu'ils sont positifs. Le taux de mortalité à Marseille est le plus bas, de très loin, de tout le territoire national. Donc tout ça, mis bout à bout, associé à une étude chinoise qui montre, avec un groupe contrôle, qui ne prenait pas l'hydroxychloroquine, qu'il y avait une amélioration majeure dans le groupe hydroxychloroquine, oui, avec beaucoup de médecins, avec des grands professeurs de médecine qui appartiennent à l'Académie nationale de France de médecine, nous avons fait une pétition qui s'appelle change.org/ne perdons plus de temps, change.org/ne perdons plus de temps, pour que les Françaises et les Français nous aident à ce que, dans les hôpitaux, les médecins puissent donner, s'ils le veulent, ce genre de médicaments, car sinon, nous n'avons rien. Nous sommes dépourvus. Nous ne pouvons rien donner à ces patients et arrêtons de faire passer l'hydroxychloroquine comme un poison. Nous en donnons depuis 50 ans. Faisons un électrocardiogramme avant. Surtout, dites à tout le monde de ne jamais faire d'automédication. Mais enfin, que les médecins savent ce qu'ils font et qu'ils puissent prescrire ce médicament. Philippe Douste-Blazy, à votre avis, pourquoi le gouvernement n'ouvre pas encore justement la prescription de chloroquine à ceux qui en ont les symptômes ? Je ne le sais pas. Je suis confiant que ce jeune ministre de la Santé qui est compétent, qui est médecin, demande aux sociétés savantes. Mais ce qui est vrai, si vous voulez, c'est qu'on n'a jamais vu non plus aussi une crise comme celle-là. Il est donc extrêmement difficile d'improviser. C'est une guerre. Donc dans une guerre, il faut modifier, il faut bouger, il faut changer. Si on attend l'essai clinique parfait, et je sais qu'il n'y a pas d'essai clinique parfait, je le sais, et je comprends très bien certains scientifiques qui sont des chercheurs purs, qui disent qu'il n'y a pas d'essai clinique parfait, donc on ne peut rien faire. Mais non, justement, je pense que l'essai clinique parfait, on l'aura, mais dans 15 jours, dans un mois et demi, mais il arrivera beaucoup trop tard pour beaucoup trop de personnes. Donc, regardons encore le taux de mortalité à Marseille, et je pense que ça devrait faire bouger les choses. Mais enfin, n'oubliez pas qu'en Italie, en Espagne, en Iran, maintenant en Afrique, au Maroc, au Sénégal, tous ceux qui s'en servent sont en train de dire il y a une modification totale, et même en Italie récemment, tous les médecins disaient que la courbe qui est en train de s'inverser, en partie d'après eux, mais ce n'est pas une étude scientifique, est due aussi à l'utilisation d'hydroxychloroquine chez beaucoup de patients. Philippe Douste-Blazy, qu'en est-il des personnes à risque qui ne sont pas contaminées ? Est-ce que vous êtes pour une prescription préventive, le fait de prendre de la chloroquine préventivement quand on a par exemple des problèmes cardiovasculaires, réduit-il la nocivité du Covid en cas d'infection ? Alors je suis totalement contre cela parce que là par contre personne n'a jamais travaillé là-dessus et donc en termes de prévention moi je ne le ferai pas. Autant je prendrais du plaquenil et de l'hydroxychloroquine si c'était autorisé si j'avais le Covid,
autant je le donnerais à ma famille si j'avais le Covid, après avoir fait un électrocardiogramme, bien sûr, mais là en prévention, non, et surtout non plus pas en automédication. On ne doit pas prendre ce genre de médicament qui est un médicament extrêmement efficace et donc puissant, et comme tout médicament, bien sûr dangereux, si on le prend sans prescription médicale. Vous parlez de l'automédication, qu'est-ce que pourrait entraîner ce genre de pratique? L'automédication, c'est que vous pouvez prendre un médicament alors que, par exemple, vous avez une contre-indication. Vous prenez, par exemple, je sais pas, un médicament comme le Séroplex, eh bien, vous ne pouvez pas prendre de l'hydroxychloroquine, votre médecin le sait, vous n'êtes pas obligatoirement, vous ne le savez pas. Vous pouvez avoir du manque de potassium dans le sang, vous ne le savez pas, mais votre médecin le sait. Vous avez un problème de trouble du rythme cardiaque, vous ne le savez pas obligatoirement, votre médecin le sait. Donc attention, pas d'automédication, et puis surtout, les doses. Il ne faut pas dépasser certaines doses, donc pas d'automédication et pas de ce médicament en prévention. Vous parliez tout à l'heure de la France, de pas mal de choses. Qu'est-ce qui pourrait faire changer le gouvernement, justement? David, vous parliez d'essais cliniques, mais est-ce qu'on peut penser que la France et que le ministère de la Santé pourraient aujourd'hui changer d'avis sur cette chloroquine avant un test clinique parfait, comme vous le disiez tout à l'heure? Je ne le sais pas. Je sais qu'actuellement, beaucoup d'essais cliniques sont faits. Le seul problème, c'est que l'essai clinique Discovery, par exemple, on sait au départ que l'essai clinique Discovery donnera des résultats négatifs pour l'hydroxychloroquine, puisque par définition, l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas chez les gens qui ont deux pneumopathies sévères avec insuffisance respiratoire. Or, c'est ça, l'essai Discovery, c'est donner l'hydroxychloroquine à certains et pas à d'autres, mais ils sont tous en réanimation. Donc ça, c'est évidemment ennuyeux parce que cet essai clinique ne se fera pas. Et puis, je vais vous dire, ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons pas à faire face à l'afflux de malades dans les hôpitaux. Et donc, si vous voulez désengorger les hôpitaux, l'idéal, c'est de permettre à ces patients atteints de Covid-19 qui sont en début de symptômes de justement prendre l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine prescrit par un médecin et après un électrocardiogramme, parce qu'il y aura autant de patients comme ça qui ne rentreront pas à l'hôpital. Et à part l'hydroxychloroquine, est-ce que vous savez si aujourd'hui le ministère de la Santé travaille sur un autre traitement? Bien sûr, il y a des essais cliniques qui sont faits avec d'autres traitements dans lesquels on met aussi beaucoup d'espoir, comme le Remdesivir, des médicaments que l'on connaît, qui sont antiviraux, des antiviraux, avec des associations également d'antiviraux dont on verra les résultats. La seule différence, c'est que nous n'avons pas de recul sur ces médicaments, alors que nous avons un recul de plus de 50 ans, voire 60 ans, avec la Nivaquine. Et sachant que l'hydroxychloroquine, ce sont des doses toutes petites par rapport à la Nivaquine, et des centaines de millions de gens en ont pris de la Nivaquine chaque fois qu'ils sont allés en Afrique pendant très longtemps, parce que c'est un antipaludéen. Et j'ajoute qu'il ne coûte rien. Donc là aussi, c'est important. Imaginez qu'on ait un drame en Afrique, on serait quand même très heureux de pouvoir donner un médicament qui ne coûte rien, parce que tout ça a un coût évidemment, et c'est extrêmement cher. Donc réfléchissons, je sais que ce n'est pas parfait, il n'y a pas de remède miracle, les essais cliniques sont tout à fait encore imparfaits, mais on voit qu'il y a une équipe, voire des équipes, à la fois en Chine, en France et bientôt en Italie, qui montrent quand même qu'il y a un début d'espoir sur ce médicament, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine après prescription médicale. Merci beaucoup Philippe Douste-Blazy d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je rappelle que vous êtes professeur de santé publique et d'épidémiologie et ancien ministre de la Santé. Merci beaucoup.